tout à l'heure. J'étais un peu surpris parce que le premier chant que j'ai pris, c'est que tous les rachetés poussent un cri de joie. Malheureusement, on ne peut pas pousser un cri de joie ce soir, mais vous pouvez taper dans les mains si vous voulez. On va prendre le rythme ensemble. On veut déclarer ensemble, entrons dans sa présence avec reconnaissance. J'ai entendu dans une prière d'entrer avec reconnaissance dans la présence du Seigneur. Et sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Dans cette période de coronavirus, la peur peut se frayer un chemin pour entrer dans nos cœurs. Mais c'est important de dire à ce problème-là qu'on a un Dieu plus grand que ce problème. Et c'est notre Seigneur Jésus. Vous donnez le rythme, ok? Et on tape des mains. Dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs, car il est notre roi. Sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Venons danser par lui, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Il est notre roi. Notre roi. De Manu, elle utilisait de compter les bienfaits de l'Éternel. C'est trop bien parce que c'est le prochain chant. Quand le vol de la tempête vient à son ton Seigneur, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Et tu verras en adorant
et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Et si tu perds dans le voyage, il a chéri du trésor, pense au divin héritage. Il a te reste encore, compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Seigneur, nous voulons déclarer que tu es notre force pendant ce confinement, pendant cette période de coronavirus, Seigneur. Et si nous marchons par nos propres forces, nous allons dans un chemin qui n'est pas pour nous. Alors je t'invite à marcher avec la force que Dieu te donne et pas par ta propre force. Tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, L'espoir. tu es l'espoir,
Combien sa fidélité est grande, combien elle est incomparable. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Rendez ta fidélité.
50. Alléluia. Comment que le nom de l'Éternel soit loué. Et je suis tellement heureux de pouvoir prêcher ce soir, pas devant des chaises vides, mais il y a du monde. Alléluia. C'est différent, nous sommes à l'église avec les masques, mais nous sommes à l'église. Alléluia. Et que vraiment Dieu puisse nous faire grâce et profitons de ces temps. Je n'ai pas voulu trop écouter ces temps, en même temps on ne va pas trop rallonger ces temps, mais voilà, j'avais envie vraiment qu'on puisse se mettre au bénéfice par la grâce de Dieu de ce temps. Et voilà, par la grâce de Dieu, je crois que nous avons déjà reçu, nous avons pu prier pour différents sujets et Dieu fait grâce. Le titre de mon message de ce soir: tout peut défaillir sauf notre foi. Et je crois quelque part, les 4 mois, nous sommes convaincus, en tout cas je suis convaincu par rapport à cela. Tout peut défaillir sauf notre foi, Et on va lire un texte en Jean, on va lire Jean 13, à partir du verset 36, Jean 13, à partir du verset 36, et nous irons jusqu'à Jean 14, le verset 7. Jean 13, à partir du verset 36. Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit: Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas, tu le mets rogner 3 fois. Que votre cœur, et c'est là vraiment que nous allons vraiment nous situer, c'est au verset, en Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas possible, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
que vraiment Dieu puisse bénir sa parole. Et Jean 14, 27 dit à peu près la même chose que Jean 14, 1. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tout peut défaillir, sauf notre foi. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme pas. Tout peut défaillir, sauf notre foi. Et depuis le début du confinement, je cherche un message pour le jour où nous pourrions nous retrouver ensemble. Depuis le début du confinement, je suis en train de vraiment chercher, je prie Dieu. Et je suis comme ça un peu, je ne pense pas que se préparer en avance, c'est forcément contre l'action du Saint-Esprit, mais au bien du contraire. En tout cas, le message là, je l'ai vraiment reçu, pas pendant le confinement, mais parce que tout était tellement confus dans ma tête, tellement d'idées venaient, les idées, c'est pas ce qui manque, mais la pensée de Dieu que je voulais pour le premier culte. Et quelque part, l'Esprit de Dieu m'a confirmé ce soir, je vais vous parler de foi. Ce soir, je vais vous parler de la foi. Tout peut défaillir sauf notre foi. Et Jean 13, chapitre 13, le chapitre 14 aussi, même le chapitre 15, ce sont des chapitres qui contiennent beaucoup d'encouragement pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais la pensée de Dieu que je voudrais faire ressortir de ce texte pour vous aujourd'hui est: tout peut défaillir sauf votre foi. Tout peut défaillir sauf votre foi. Et je sais pertinemment que pendant ces 4 mois, il y a eu des combats. Pendant ces 4 mois, ça n'a pas été facile pour tout le monde dans l'église. Je sais pertinemment, voilà, ça n'a pas été toujours facile. Le diable a œuvré. Mais tout peut défaillir sauf notre foi. Ces 4 mois ont certainement laissé chez certaines personnes des cicatrices. Ces 4 derniers mois ont certainement laissé chez certaines personnes des blessures, des incompréhensions. Ces 4 derniers mois ont certainement laissé chez des gens, je dirais, de la révolte. Mais et si vraiment votre cœur quelque part est troublé, n'hésitez pas à venir me voir. Peut-être même, vous pouvez aller voir Manu ensemble. On va prier avec vous, on va passer du temps avec vous, on va vous conseiller. Mais nous devons rebâtir parce que tout peut défaillir sauf notre foi. Mais dans l'ensemble, je crois que ces 4 mois ont été vécus avec beaucoup de courage pour vraiment chacun d'entre vous. Et que ma prière a toujours été que vraiment nous puissions recevoir pendant ce temps de confinement ce que Dieu avait pour nous. Alléluia. Et j'espère vraiment que ça a été le partage de chacun. Et mon premier point de ce soir, et je vais essayer vraiment de galoper et d'aller voilà, pour arriver à la fin de ce message, mais je tenais vraiment à prier aujourd'hui, mais je tenais vraiment à prêcher aussi aujourd'hui. Et le premier point du message, un encouragement à demeurer tranquille. Que votre cœur ne se trouble point. Ne s'alarme point. Il y a vraiment un encouragement à demeurer tranquille. Et vraiment, on va le voir tout à l'heure, mais dans le contexte des disciples, en fait, il y avait tellement de raisons en fait, pour qu'ils ne soient pas tranquilles. Ici, Jésus enseigne aux disciples que la foi est ce qui permet de rester tranquille et ceci malgré l'adversité. Nous reprenons nos réunions doucement et quelque part, nous ne savons pas comment sera le mois d'après. Nous ne savons pas comment sera le mois d'août, encore moins comment sera le mois de septembre. Mais je sais une seule chose, c'est que Dieu est au contrôle. Et nous devons nous dire ce soir, nous savons une seule chose, c'est que Dieu est au contrôle. Et par la grâce de Dieu, nous avons surmonté ces 4 mois et Dieu nous fera grâce encore, peu importe comment les choses doivent continuer. Mais tout peut défaillir, frères et sœurs, tout peut défaillir, sauf notre foi. Et aujourd'hui, plus que jamais, apprenons, frères et sœurs, comme ce soir, apprenons vraiment à profiter de l'Église. Alléluia. 4 mois sans Église, j'ai pris conscience de choses. Aujourd'hui, plus que jamais, apprenons à profiter de chaque réunion que Dieu nous permettra de vivre ensemble. Apprenons à profiter. Nous ne savons pas comment. Qui aurait pu dire que, même au début de l'année, qui aurait pu dire qu'on serait resté 4 mois sans Église? Je pense que c'était quelque chose d'implanifiable. On ne pouvait pas planifier une telle chose. Pourtant, on s'est retrouvé 4 mois sans Église, 4 mois à se téléphoner à droite, à gauche, à prendre des nouvelles rapidement. Je sais qu'il y a des pasteurs qui le font, mais je n'aurais jamais pensé un jour, en fait, faire de la relation d'aide avec une petite caméra en visio, avec ma femme à côté, dans un canapé. Allez, il y a des pasteurs qui l'ont fait avant le confinement, mais j'avoue que j'ai été en retard avec ça.
Peut-être que, voilà, peut-être maintenant, voilà, Dieu m'a... Mais j'avais jamais fait ça. Je me suis retrouvé avec ma femme à aider des gens qui étaient vraiment dans des situations un peu délicates, sur le canapé. Mais qui aurait dit ça? Moi, j'aime bien vraiment ce contact. J'aime bien en fait avoir les gens dans le bureau. J'aime bien, je suis comme ça. J'aime bien ce contact. Je comprends mieux les choses. Mais qui aurait dit, apprenons à profiter de chaque réunion que Dieu permet que nous passions ensemble. C'est normal, frères et sœurs, d'avoir peur. C'est normal d'être inquiet. Et comprenez-moi que Dieu ne demande à personne de nier ses émotions. Mais quelque part, dans la peur, Jésus-Christ nous a donné la possibilité de retrouver la tranquillité. Jésus-Christ nous a donné la possibilité de retrouver un courage surnaturel que lui peut mettre à disposition, que lui nous donne. Et quelque part dans les derniers mois, et jusqu'à maintenant, il y a autour du coronavirus vraiment un climat anxiogène. Il y a vraiment une inquiétude qui est là, limite peur de sortir quand je sors, et c'est normal, il faut le faire. Hein. Bon, je n'ai pas attendu en fait qu'on rende les masques obligatoires, mais quand j'allais dans un lieu fréquenté avec ma femme, on mettait nos masques et tout, mais parce qu'en fait, voilà, on a peur quelque part, on fait attention parce qu'on ne veut pas tomber malade, il y a vraiment une inquiétude. Bientôt, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne sais pas comment on va faire en hiver. En hiver, tout le monde tousse. En hiver, tout le monde éternue. En hiver, tout le monde a une petite fièvre. Et là, une fois, je dis à ma femme, je ne sais pas comment on va gérer ça en hiver. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce climat. Et aujourd'hui, voilà, on va plus avoir grippe, coronavirus, pas coronavirus, grippe. Et ça met un climat, ça met une peur. Je me rappelle sur un plateau TV, Manu était là et tout, il y avait des spécialistes qui parlaient du coronavirus, et puis il y a un professeur qui s'est mis à tousser. Et puis j'ai vu un autre professeur en médecine à lancer un regard, j'ai dit, si tu pouvais lui sauter dessus, tu l'aurais fait. Parce que quelque part, il y a ce climat, on fait attention, on ne veut pas tomber malade, on connaît la gravité, mais Jésus-Christ est avec nous, et tout peut défaillir, sauf notre foi, et Jésus sait qu'on peut avoir peur, Jésus sait qu'on peut avoir ce sentiment anxiogène mais on nous encourage petit à petit, frères et sœurs, même là on nous encourage petit à petit à trouver une vie normale, on nous encourage à retrouver cette vie normale, mais à la fois nous avons peur de cette vie normale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On nous encourage petit à petit, avec des précautions, à retrouver une vie normale, mais au final, on a peur de retrouver cette vie normale. Et c'est quasiment normal parce qu'aujourd'hui, avec le virus, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont quand même un petit peu irresponsables. On ne peut pas le nier. Il y a des gens qui sont vraiment irresponsables. Il y a des gens qui font vraiment pas attention. On nous invite à retrouver cette vie normale, mais à la fois, on recule devant cette vie normale et nous avançons avec beaucoup de méfiance. Il faut savoir que les disciples, frères et sœurs, ils étaient bien placés pour recevoir un encouragement à rester tranquilles. Et alors que Jésus leur parle, et Jésus les prépare à rentrer dans une nouvelle saison de vie. Et cette nouvelle saison, c'est une nouvelle saison dans laquelle Jésus n'est plus là. Et là, en fait, Jésus, dans ces chapitres-là, Jésus prépare son départ. Jésus leur dit, en fait, littéralement, que quelque part, je ne serai plus là. Il prépare son départ. Il leur dit, il leur dit cela. Et alors que Jésus leur parle, il les prépare à rentrer dans cette nouvelle vie, parce qu'il ne sera pas là avec eux physiquement. Et là, subitement, en Jean 14, 27, il leur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Les disciples, frères et sœurs, ici sont troublés. Leur maître, en fait, va partir. Celui sous lequel ils avaient mis toutes leurs espérances va partir. Mais un cœur qui reste dans le trouble, frères et sœurs, peut produire des défaillances au niveau de la foi. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur. J'avais vraiment prêché un message sur ça. La peur, c'est normal. Mais rester quand même dans la peur, ça peut donner une défaillance dans la foi. Ça peut produire quelque chose. Ça peut produire des choses qui ne sont pas bonnes. La foi, frères et sœurs, c'est avancer malgré l'adversité. C'est apprendre à avancer malgré l'adversité. Et je crois vraiment que dans cette crise de coronavirus, et c'est vrai que c'est une maladie grave, c'est une maladie, voilà, mais dans cette crise de coronavirus, l'Église continue d'avancer. Nous avançons. Nous continuons à donner la vie. Nous continuons à prier. Le seul moyen de rester tranquille dans nos troubles, c'est en gardant précieusement notre foi en Jésus. Un jour, nous serons éprouvés, nous serons jugés par Dieu. Et frère, la seule chose qui va subsister, ça va être notre foi. Par cette épreuve, je dirais, de feu, ça va être notre foi. Ça va être les œuvres de notre foi. Ésaïe 30, verset 15,
Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, même vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. La tranquillité, en Ésaïe 30, verset 15, c'est le résultat d'une confiance absolue en Dieu, ceci peu importe les circonstances. C'est juste le résultat d'une foi où je fais confiance à Dieu. C'est juste le résultat d'une foi où je me livre à Dieu. Et dans le contexte d'Ésaïe, c'est un peuple qui ne s'est pas totalement livré à Dieu. Dans le contexte d'Ésaïe, nous sommes face à un peuple qui a pris des initiatives sans consulter Dieu, sans se soucier de ce que Dieu voulait. Ils sont tellement focalisés sur les solutions pour sortir du problème qu'ils ont fait les choses qui ne correspondaient pas à Dieu. Ils étaient juste focalisés en fait sur la solution. Nous avons un problème, on doit sortir du problème. Et subitement, ils se rendent compte en fait qu'au final, Dieu dit, mais je ne suis plus dans cette affaire. Ils combattent, mais je ne suis plus dans cette affaire. Ils font des choix, mais c'est quoi ça? Et parfois, vous savez, on peut avoir une apparence, on fait de belles choses, mais est-ce que Dieu est dans cette affaire? Et la foi, quelque part, c'est mettre Dieu au centre. Aller là où Dieu veut qu'on aille. Et Isaïe leur dit quelque part que tout peut disparaître, sauf leur foi en ce qu'ils demandent, en ce que Dieu les demande de faire. Dans la tranquillité sera leur force. Et ce texte ne veut pas dire, frères et sœurs, qu'il ne faut pas de la tranquillité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas louer Dieu à haute voix, qu'on ne peut pas. Mais c'est juste en fait, juste de la tranquillité, juste une confiance, juste reposer sur Dieu, juste une obéissance, juste ne pas partir à la guerre sans consulter Dieu, ne pas faire des choix sans consulter Dieu, juste mettre Dieu au centre. Et ça, c'est le résultat d'une foi solide en Dieu, une foi qui ne va pas défaillir. Mon deuxième point, un encouragement à demeurer dans la parole. Et c'était tellement question de parole pendant ces temps de confinement, invité à lire, mais un encouragement à demeurer dans la parole. Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'évangile de Jean a une particularité, c'est qu'elle met en fait en valeur la parole. Quand on lit le premier chapitre, le prologue de Jean, la parole, ça met en valeur la parole de façon magistrale. Et croyez en Dieu et croyez en moi, quand Jésus le dit, est une action rendue possible par le Saint-Esprit et la parole. On ne peut pas croire sans le Saint-Esprit et sans la parole de Dieu d'un côté. La foi sans la parole, la foi sans passer du temps avec Dieu, elle s'assèche et finit par devenir une foi stérile. Et nous allons parler de toute cette notion de stérilité tout à l'heure dans le dernier point. Jésus, il est parti. Jésus est auprès de Dieu et auprès du Père, mais présent par sa parole qui est dans la Bible. Et par son Esprit Saint, qui seul est capable de rendre cette parole vivante en nous. Frères et sœurs, Jésus est vivant. La parole de Dieu est vivante. Parce que la parole de Dieu est vivante parce que quelque part, nous ne lisons pas cette parole comme un livre. Mais il y a le Saint-Esprit de Dieu qui active cette parole en nous. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui met vie à cette parole en nous. Nous ne lisons pas un récit. Et c'est pour ça que c'est tellement bien et tout que cette parole, c'est tellement intéressant de voir que cette parole, encore aujourd'hui, même en pleine crise du coronavirus, peut encore encourager. Cette parole, de peu importe les crises que nous passons, elle peut encore encourager. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois je lis un passage et selon en fait les saisons, en fait, je comprends le passage différemment. Et quand la crise du coronavirus est arrivée, j'ai dit à ma femme, ensuite je l'ai partagé avec beaucoup de gens, ma lecture de la Bible a changé. Je comprends la Bible autrement. Il y a vraiment un renouvellement. La crise du coronavirus, ça a fait un renouvellement en moi. Ça a vraiment fait. Je comprends la Bible autrement. J'ai une lecture en fait qui a changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Mais quelque part, mon contexte a changé. Et dans mon contexte à moi, Dieu veut me parler. Dieu veut m'encourager. Et l'Esprit Saint vient et rend cette parole vivante pour mon quotidien, pour mon aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous devons lire la Bible par le Saint-Esprit. Sinon, la lettre, elle est morte. La parole de Dieu est rendue vivante par son esprit. C'est pour ça que nous devons nous appuyer, faire confiance à son Saint-Esprit, parler au Saint-Esprit. Et j'ai déjà dit, le Saint-Esprit est pour nous ce que Jésus était pour les disciples. Jésus n'est pas là,
Mais il a dit que c'est vraiment nécessaire d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour nous ce que Jésus, il était pour ses disciples. Maintenant, vous savez, je n'ai cessé d'encourager l'Église à lire la parole de Dieu. Parce que j'ai toujours cru que la parole de Dieu est nécessaire pour continuer à grandir sans l'Église en tant que bâtiment. Et je dis en tant que bâtiment parce que l'Église en tant que corps de Christ, dont nous faisons partie, n'a jamais été fermée. Des chrétiens priaient, des chrétiens intercédaient, des chrétiens communiquaient de l'amour, des chrétiens ont aidé, des chrétiens ont soulagé. Parce que quelque part, nous n'avons jamais été confinés. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas être confinée. Et je dis en tant que bâtiment, parce que nous sommes vivants. Ces 4 mois ont démontré que la vie chrétienne n'est pas seulement de venir à l'église. Et peut-être si on l'avait cru avant, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Si nos seules lectures de la parole de Dieu, c'est quand nous lisons des textes bibliques à l'église, alors notre foi est défaillante. Mais n'oubliez pas que tout peut défaillir sauf notre foi. Pour que notre foi ne défaille pas, nous avons besoin de nourrir notre foi avec la parole de Dieu. Et croyez-moi, c'est nécessaire. Si on ne nourrit pas notre foi avec la parole de Dieu, si on ne laisse pas le Saint-Esprit arroser cette parole en nous, nous sommes défaillants. Mais tout peut défaillir, sauf notre foi. Plus nous allons avoir de l'intérêt pour la parole de Dieu, plus nous aurons de l'intérêt pour son royaume, pour son peuple. Il n'y a pas de foi authentique sans la parole de Dieu. Jean 14, 1, si nous voulons l'appliquer à notre contexte, à nous en 2020, Jean 14, 1 nous invite à passer du temps dans la parole de Dieu, afin que peu importe la tempête, que nous puissions rester debout, que nous ne puissions pas défaillir. Croyez-moi, littéralement, un appel ici est lancé pour vraiment avoir cette foi qui ne défaille pas. Tout peut défaillir sauf notre foi. Et mon troisième et dernier point, un encouragement à rester attaché au Saint. La parole que Jésus lance à ses disciples ici, c'est un encouragement à rester attaché au Saint. Alors qu'il dit en Jean 14, 1, croyez en Dieu, croyez en moi. Dans sa lancée, dans sa continuité, il va dire à ses mêmes disciples en Jean 15, 1. C'est vraiment un ensemble de textes qu'il faut lire ensemble. C'est un bloc. En Jean 15, 1 et 2, il va leur dire, je suis le vrai cep. Et mon père, il est quoi? Il est le vigneron. On va pas, ça c'est vraiment un message entier, mais je l'ai juste pris pour ce point. Et peut-être un jour, on va revenir sur ce texte. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Mon père le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le rend beau, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Frères et sœurs, la foi authentique, on parle de foi ce soir, la foi authentique est attachée à Jésus et à rien d'autre. Et c'est ça le message que je prêche, c'est que vraiment nous puissions nous attacher à Jésus. Nous avons besoin de Jésus et de rien d'autre. Si frères et sœurs, nous ne sommes pas attachés à Jésus, des événements comme le coronavirus, vous savez, le coronavirus, c'est arrivé, mais on ne se connaît pas demain. Est-ce qu'il n'y aura pas plus que le coronavirus? Mais que vraiment, quand le malheur arrive, qu'il puisse nous trouver avec une foi attachée à Jésus. Une foi attachée au Saint, la foi authentique. C'est vraiment bon, parfois, d'entrer avec son imagination dans ces histoires bibliques. Et frères et sœurs, l'histoire des disciples, c'est notre histoire aujourd'hui. Et il faut imaginer que les disciples, pendant tout le ministère terrestre de Jésus, que Jésus a formé les disciples. Il les a fait devenir des gagneurs d'âme. Il leur a appris à s'éloigner de la tradition pour s'intéresser au cœur des hommes. Il leur a appris comment marcher dans la droiture et compter quand c'est nécessaire sous la grâce de Dieu pour les relever. Il leur a appris comment développer leur relation avec le Père. Et là, quelque part, il leur dit, le temps est venu maintenant pour que vous puissiez porter du fruit dans tout domaine que je vous ai enseigné. C'est ça quelque part les derniers paroles. Quelque part, il leur dit, le temps est venu pour que vous puissiez porter du fruit dans tous les domaines que je vous ai enseignés, dans tous les domaines de vos vies.
Nous sommes appelés, frères et sœurs, à porter du fruit par la grâce de Dieu. Vous savez, souvent, beaucoup d'églises prêchent ce texte en disant que les fruits que nous portons, c'est les personnes en fait que nous amenons à Christ. Et souvent, c'est ça. Et ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas que ça. Vous savez, ceux qui avaient besoin d'aide allaient... Vous savez, on peut voir des fruits comme ça, mais c'est plus que ça. Vous savez, ceux qui avaient besoin d'aide allaient à Jésus parce que Jésus portait le fruit de leur guérison. Jésus portait le fruit de leur restauration. Jésus portait le fruit de leur solution. Jésus portait le fruit, en fait, de ce qu'ils avaient besoin. Ils voyaient ce fruit en Jésus et ils allaient en Jésus. Mais sur un arbre, c'est tellement intéressant de dire ça, mais sur un arbre, les fruits sont ceux qui vont donner aux gens envie de venir. Vous êtes d'accord, non? Je ne veux pas un arbre pour son tronc. Je veux un arbre pour son fruit. C'est ça qui attire. En été, les fruits attirent. Les fruits attirent et on va à l'arbre pour son fruit. J'aime la nature. Et elle a ça 3-4 ans. Avec ma femme, nous sommes partis en vacances. Et à un moment donné, au-dessus de Lyon, comme Lyon c'est réputé pour avoir, surtout en période de vacances, tout ça, beaucoup d'embouteillages, au-dessus de Lyon, j'ai décidé, avec ma femme, bon, on dira que c'est moi tout seul, c'est pas grave. Mais j'ai décidé de quitter l'autoroute au-dessus de Lyon. Et en quittant l'autoroute au-dessus de Lyon, on s'est dit qu'on va éviter Lyon, on va contourner Lyon. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, le GPS, en fait, ne m'a pas invité à reprendre l'autoroute ensuite. Ça veut dire, en fait, on s'est littéralement enfoncé dans la nature. En s'enfonçant dans la nature, l'autoroute s'est éloignée beaucoup de nous. Et pour vous dire, en fait, un voyage qui devait durer 9 heures, on a pris 18 heures, le double. Mais on a vu du paysage, on est passé dans des routes que je n'avais jamais imaginées. C'était vraiment impressionnant, à côté de falaises qui faisaient bien peur. Je ne savais même pas si ça existait en France, mais c'était sympa. Une deuxième fois, peut-être pas. Mais à un moment donné, alors qu'on roulait, j'ai vu un prunier sauvage. Donc j'ai arrêté la voiture. J'ai fait une marche arrière, je me suis garé. Et j'ai été, avec un petit sachet, j'ai rempli un sachet de prunes. Mais qu'est-ce qui m'a attiré au prunier? Ce sont les fruits, pas les feuilles. Et je conclue doucement pour vous, en vous disant que, frères et sœurs, quand on parle de fruits, il y a quelque chose que vous portez en vous et qui attire les autres. Il y a une solution qui est en vous, qui attire les autres, parce que Jésus est en vous. Et quand on reste attaché au sel, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes attaché au sel, vous allez attirer déjà un problème. Écoutez-moi. Là, je me sens prêcher parce qu'il y a du monde. Et là, subitement, je commence à prêcher. Non, si vous êtes attaché au sel, vous allez attirer déjà un problème. Depuis que je me suis converti, j'ai toujours attiré déjà un problème. Aujourd'hui, je suis marié avec ma femme, on attire encore déjà un problème. Non pas parce qu'on veut, mais parce que, avec toute l'humilité que j'ai, ces gens voient un fruit. Nous ne sommes pas parfaits, mais ils voient un fruit. Ils voient en fait des hommes et des femmes qui les écoutent. On ne les juge pas. On ne les détruit pas à coups de pied. Mais on travaille pour les restaurer. Parce qu'en nous, il y a un fruit pour les restaurer. Il y a un fruit pour les porter à la repentance. En deux mots, en fait, les gens ne doivent plus nous voir. Mais les gens doivent voir le fruit que nous portons, frères et sœurs. Ça, c'est la foi. Et quand les gens sauront qu'on porte ce fruit, les gens viendront. Parce qu'ils seront quelque part. Cette sœur-là, je l'ai méprisée pendant des années, mais quelque part, ma solution est là, ma solution. Quelque part, ce frère, je l'ai méprisé pendant des années. Je le regardais de travers, mais quelque part, ce frère a ma solution. Parce que nous portons du fruit. Et que vraiment notre foi ne puisse pas défaillir. Et que nous puissions avoir vraiment cette foi qui porte du fruit. Même dans la vallée, nous devons porter du fruit. Alléluia. Parfois, les choses seront difficiles.
Parfois, les choses seront inquiétantes. Parfois, les difficultés seront là. Parfois, nous serons chargés. Mais dans nos difficultés, nous allons porter des fruits. Nous allons attirer les gens. Alléluia. Et durant ce temps de coronavirus, je déclare que notre génération verront un fruit en nous. Et ils viendront cueillir ce fruit. Parce qu'ils vont dire, dans ce fruit est ma solution. Alléluia. Pourquoi les gens venaient en Jésus? Les gens venaient à Jésus. Parfois, ils n'avaient rien à perdre de Jésus. Ils n'avaient rien à perdre de l'arbre. Mais ils savaient juste que Jésus portait un fruit pour eux. Il y en a qui ont juste pris le fruit de la guérison et après, ils ont tourné le dos à Jésus. Hello? Il y en a qui ont juste pris un fruit de leur restaurant. Ensuite, ils ont tourné le dos à Jésus. Mais Jésus portait quelque chose. Mais nous, on a non seulement pris le fruit, mais nous avons décidé de rester attachés à l'arbre. Alléluia. Et tout ce qui est dans l'arbre coule en nous. Ça, c'est notre identité. Tout ce qui est dans l'arbre coule en nous. Tout ce que Jésus est, nous sommes. Parce que tout ce qui est dans l'arbre coule en nous. Que Dieu nous fasse grâce. Tout peut défaillir. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment pas prévu d'aller jusque-là. Mais c'est la première rencontre. On a fait un culte le mardi. Mais tout peut défaillir sauf notre foi. Tout peut défaillir sauf notre foi. Aujourd'hui, avec l'autorité que j'ai, j'interdis à peu importe la puissance maléfique de toucher à votre foi. Je déclare par la grâce de Dieu que nous allons veiller sur la foi de l'un et de l'autre, afin que la foi ne puisse pas défaillir. Je déclare qu'ensemble, nous allons nous supporter les uns les autres, parce que tout peut défaillir. Je déclare que quand un membre souffrira, tout le corps souffrira avec. Alléluia. Tout peut défaillir, sauf notre foi. Seigneur Dieu de grâce et de miséricorde, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ces temps, Seigneur, après 4 mois que nous pouvons passer ensemble en comité restreint. Mais Seigneur, nous nous sommes pliés à ta volonté. Nous nous sommes pliés, Seigneur, aux lois du pays. Des lois, Seigneur, qui étaient là pour nous protéger. Et Seigneur, nous sommes contents, tout doucement, de pouvoir reprendre. Et Seigneur, je prie vraiment pour notre foi, que vraiment, Seigneur, tu puisses l'alimenter, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu puisses fortifier notre foi. Seigneur, augmente encore notre foi. Nous avons besoin encore plus de foi, Seigneur, pour avancer. Nous avons besoin encore plus de foi, Seigneur, pour aimer. Nous avons encore besoin plus de foi, Seigneur, pour pardonner. Nous avons encore besoin plus de foi, Seigneur, pour investir dans la vie des autres. Nous avons encore besoin plus de foi, Seigneur, pour croire, Seigneur, un glorieux, Seigneur, en un glorieux avenir, Seigneur, pour ton Église. Nous avons besoin encore plus de foi, Seigneur, pour voir, Seigneur, des âmes, Seigneur, se tourner, Seigneur, vers toi. Nous avons encore besoin plus de foi, Seigneur, pour dire à notre voisine que tu guéris encore aujourd'hui. Seigneur, nous avons encore besoin plus de foi, Seigneur, pour dire, Seigneur, à nos voisins que tu es mort pour eux. Seigneur, augmente, Seigneur, notre foi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à porter, Seigneur, du fruit. Seigneur, le monde a tellement besoin, Seigneur, de venir à nous. Mais parfois, le monde ne vient pas à nous parce qu'il ne voit pas le monde ne voit pas de fruits en nous. Mais Seigneur, nous devenons ce soir conscients que nous portons du fruit. Nous devenons conscients qu'à partir de maintenant,
que nous allons attirer, Seigneur, du monde autour de nous, pour ta gloire. Non pas, Seigneur, pour nous, mais pour ce fruit. Pour ce fruit, Seigneur, quelque part qui nous efface, mais qui te rend grand. Seigneur, alors que nous allons partir, Seigneur, dans nos demeures, je demande vraiment de bénir, Seigneur, chacun. De remplir, Seigneur, chacun de ta grâce. Et même si on a rallongé les temps, Seigneur, comment tu puisses fortifier chacun, que tu puisses renouveler, Seigneur, les forces physiques de chacun. Que ton nom soit loué et béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. Alléluia.